Est-ce que l'Italien peut réaliser le doublé? Matteo Mariani, il semble en tout cas bien parti. Il va rentrer dans le premier virage en tête de course. Derrière, le club de Cournon est plutôt bien placé avec Maël Calmes qui engage désormais cette deuxième ligne droite à la deuxième position. Allez, je crois que le trio de tête a fait déjà quelques longueurs d'avance. L'Italien est toujours là. Marianez, Calmes est toujours à la deuxième position. Buffetom abordera le dernier virage avec la troisième marche du podium. L'Italien va remporter la deuxième manche de cette Coupe de France. Mariani, Matteo, vainqueur, deuxième position, Calmes, Maël et Buffetom de Sainte-Victoire montrera lui sur la troisième marche du podium. Allez, c'est bien embarqué pour Hugo Mathilde. La pilote de Saint-Quentin devrait faire le shot, prend tout de suite l'avantage. Besançon est dans la roue. Alors, est-ce que c'est Sutur Lorine qui est venu prendre la deuxième position et Urbani prendra la troisième place. À la mi-course, Mathilde Hugo est toujours en première position. La Byzantine n'est pas très loin. Laurine Sutur, est-ce qu'elle aura les ressources nécessaires pour revenir? Mathilde Hugo semble se diriger vers une victoire. Laurine Sutur va tout tenter. Ce sera peut-être trop délicat. Laurine Sutur terminera deuxième. Mathilde Hugo s'impose dans cette finale des femmes de 17 ans et plus. Laurine Sutur à la deuxième position et Mallory Urbani, la Sarianaise prendra la troisième marche du podium dans cette finale des femmes de 17 ans et plus. Il y a eu des chutes, tout du moins des gènes, notamment pour Maureen Ouin qui termine malchanceuse en 8e position. Vous pouvez encourager et applaudir la pilote du club d'Annecy BMX. Jonathan Ricourt a été impressionnant hier, il semble récidiver, il va prendre pour l'instant le meilleur départ. Oh, Ronan Perrault derrière a fait un intérieur assez intéressant, ce qui lui permet de ressortir à quasiment deuxième position. Il y a un petit peu de contact et Benjamin Seignan profite pour être en deuxième position. Oui, toujours Ricourt aux avant-postes, Signé est à la deuxième place, Piezanowski, le pilote d'Orsine. Deuxième marche du podium, le retour de Perrault. Ronan de Cournon-Auvergne lance l'attaque sur les arrières. Piezanowski tiendra tout de même la pression et conservera la troisième marche du podium. Victoire de Vitrolles Vélo Club BMX avec Ricourt Jonathan pour cette catégorie des 25-29 ans. Et l'on retiendra bien entendu Sanier Benjamin Lagorgue à la deuxième position. Alors bon, Léon était dans les intérieurs, il me semble. Oh, Chauvin, la chute vient d'avoir lieu, c'est le Byzantin malheureusement qui se retrouve au sol. Chauvin est à la deuxième place de l'Empire dans l'inter pour récupérer la troisième position. C'est la plaque numéro 76 qui est ici, c'est Delporte, Kevin. Ah et devant rien n'est fait, ils sont au coude à coude, et Kevin Delporte a repris l'avantage. Thibaut Chauvin est en dehors des limites et désormais Alexandre Monléon est quant à lui à la deuxième position. Oh, est-ce que Kevin Delporte va s'imposer? Oui, Alexandre Monléon à la deuxième position et Jérémy Delorme Saint-Marcelin prendra la troisième marche du podium dans cette finale des hommes de 30 ans et plus. Victoire donc de Kevin Delporte dans cette finale des hommes de 30 ans et plus. Ça a été très chaud, notamment dans ce deuxième virage. Il y a un malchanceux et il est chez lui à domicile. Forcément, il visait mieux. Benjamin Rondeau, mesdames et messieurs, on va l'encourager et l'applaudir tous ensemble. Oh, Cameron Porte est bien parti. Cameron Porte semble bien parti. Il y a également un bon départ, notamment de Clément Géné. Et Léo Loin prend à l'intérieur. Oh, ils ont chuté dans le premier virage. Antoine Ternon a pris l'intérieur et en a profité pour ainsi prendre la première position. Mais Léo Loin juste derrière. Allez, c'est Ternon Antoine actuellement qui est à la première position. Léo Loapre est à la deuxième place. On devrait retrouver du podium, le Byzantin Caté Jules accédera à la troisième marche du podium pour bien entendu cette catégorie des 17-24 ans. Alors, chute très spectaculaire dans ce premier virage. On l'espère sans gravité. Cameron est en haut, sur le haut du virage. Cameron Porte. Et c'est Genet Clément, certainement Carquefou. Allez, ça se relève gentiment pour Cameron, il me semble. Je vous demande des encouragements pour Cameron Porte, le Stéphanois, s'il vous plaît.